Silence! Je travaille, moi! La section de la quinzaine a quelque chose de très chaleureux, bienveillant, curieux, cinématographiquement, qui est qu'on ne compare pas les films, qu'on les montre sans se demander tiens, est-ce que celui-là est meilleur, est-ce que celui-là est... Lequel va être primé, etc. C'est pas une course, on voit des films qu'on aime bien et voilà, et qu'on regarde différemment chacun, donc ça élargit le champ des possibles. Il lui fallait quelque chose pour se relaxer et pour oublier tout ça. C'est pour ça qu'il a eu cette idée d'humanité. Ce matin, c'était la toute première projection publique, donc il n'y avait que des gens vraiment qui travaillaient avec nous, qui l'avaient vu. Et effectivement, 800 personnes qui rient, ça s'entend. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas encore expérimenté en comédie. C'est que voilà, il y a quelque chose de tangible, c'est que quand ils rient, on les entend. On s'est assis avec Thomas Gunzik, mon co-scénariste, on s'est assis pendant un été, tous les après-midi, en se demandant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et on est arrivé très vite sur cette idée, Dieu existe, il habite à Bruxelles. C'est peut-être la raison pour laquelle Bruxelles est toujours en travaux, il fait moche, il pleut. Dans une ville tellement moche qu'elle finit par en être belle, et c'est pas un mec sympa. Il est odieux avec sa femme et sa fille. Et sa fille, qui a 10 ans, pour se venger, balance sur Internet les dates de décès de tout le monde. Et moi j'ai pris cette histoire-là en tant que non-croyant, c'est-à-dire j'ai pris ça comme quelque chose dans lequel j'ai été éduqué, mais que je trouve une belle histoire. Tu vois, une belle histoire avec des belles choses. Enfin, c'était pas par goût de la provocation, parce que ça ne m'amuse pas de provoquer, mais on n'a pas cherché non plus à ne pas provoquer. Donc c'était plutôt comment en faire un compte, si maintenant c'était concret, il habite à Bruxelles et c'est pas un mec sympa. Une tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture. Sinon, c'est que la confiture a été mise du mauvais côté. J'avais très envie que Catherine Deneuve puisse faire ce rôle. C'est quelqu'un que je voyais dans les interviews, qui n'a pas sa langue en poche, qui n'a pas froid aux yeux, qui dit ce qu'elle pense. Et ça correspondait vraiment bien à ce que le personnage devenait, quelque part. C'est au départ une bourgeoise qui pense que sa vie est derrière elle, que son mari ne l'aimera plus jamais. Et puis, et la fille de Dieu fait un tout petit miracle, elle tombe amoureuse d'un gorille et l'amène à la maison. Et ça se passe super bien. Et Catherine Deneuve, c'est vraiment une actrice qui a peur de rien, qui y va à 100%, qui n'a aucune réserve et qui est merveilleuse, drôle, formidablement juste et qui se lance à l'eau. Loi 2231. Un emmerdement n'arrive jamais seul.